aujourd'hui, quand on parle de l'Égypte, on parle des mathématiques, tout ça là, les gens disent que c'est un certain Socrate. Oui, il a fait ses études, celui-là, et il n'est pas allé en Afrique apprendre. Et aujourd'hui, on nous parle aussi des pharaons à peau blanche, et des pharaons noirs à peau blanche. Ça, je ne comprends pas. On peut être noir et avoir la peau blanche, avoir un corps noir et en même temps blanc, ce n'est pas possible. On a vu l'histoire des pharaons avant l'invasion arabo-musulmane dans le nord de l'Afrique. Ils étaient tous des noirs, c'était de grands négroïdes. Voilà, il faut lire les travaux du professeur Paix à son âme, Tchakanta Diop. Voilà. Il a fait de grandes recherches et jusqu'ici, les anthropologues n'ont plus rien dit. Voilà. C'est parce qu'on ne veut pas qu'on parle du noir qui connaissait déjà la civilisation. Quand je prends la civilisation Madeng, et il faut voir, quand je prenais Tchaka-Zoulou, il faut voir, quand on prend Béhanzin, Samori Touré, c'était des grands. Et quand on prend la prêtresse Antonella dans l'Afrique, le Kibangou, Simon Kibangou, etc., la reine Ranavaloa de Madagascar. Bon. C'est bon. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas aux Africains. C'est que, pour la plupart, ils ont une faiblesse pour tout ce qui est étranger. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'accueil, l'hospitalité, ils ont ça. Mais entre eux, les karmas qu'ils ont hérités de la mauvaise conduite de leurs bisaïeux font que ils ne se font pas des cadeaux en matière de force, puissance occulte. C'est des gens à qui Dieu a donné plein de choses, plein de talents. C'est des gens auxquels Dieu a donné plein de talents, mais qui ne savent pas exploiter. Et la plupart l'exploitent pour le mal. Et ça a fait que les étrangers qui sont venus découvrir l'Afrique s'en sont engouffrés et aujourd'hui l'Afrique est ce qu'elle est. Mais c'est un continent fortement spirituel. Il n'y a même pas... Il y a peu... J'ai suivi une conversation avec un médecin blanc et un Africain qui a beaucoup vécu, qui est né en Afrique, a fait un peu de temps en Afrique, mais tout le temps a vécu à l'étranger. Alors, à propos de la maladie là qui est en vogue maintenant, je n'ose pas appeler son nom, parce que les gens s'amusent à appeler le nom de cette maladie et lui font des cocons. Et cette maladie aussi pense qu'elle est importante. Moi, je n'appelle pas son nom. Je la maudis au contraire. Au cours de la conversation, nous, on était arrivés là par hasard. Ce médecin blanc demandait à ce monsieur africain là qui n'a pas beaucoup vécu en Afrique, il disait, mais comment de cette maladie-là? Comment? Il y a eu des morts partout, mais très peu en Afrique, alors que l'Afrique n'a pas de grands moyens sanitaires. Le monsieur a éclaté de rire, l'Africain a éclaté de rire. Il a dit, c'est la prière. Que les gens en Afrique, ils ne connaissent rien que la prière. Ils ne connaissent que la prière. Et Dieu les a protégés ainsi. Et voilà la différence. Alors le monsieur, le médecin est devenu rouge. L'autre a dit non, c'est pas une histoire de rougir. Puisque l'OMS dans le temps, quand ils ont commencé par parler de ce mal, ils ont dit il faut que l'Afrique s'attende à beaucoup de morts. Les Africains, beaucoup n'ont pas l'argent. 99% n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital ou bien dans les cliniques. 0,0% a l'argent pour aller dans les cliniques ou bien venir en Europe. Tandis que les sous-sols du continent africain regorgent de richesses, d'innombrables, d'immenses richesses qui ne finiront jamais. Donc, les gens, ils connaissent les faits maison, mais les trucs traditionnels, ils ont fait, et ils ont vu, tout récemment, quand on a fait notre voyage là, nous, on est arrivé dans des endroits où les gens étaient aux tisanes, tout ça, et ils disent que ça, là, cette feuille-là, quand la fameuse maladie qui tue les gens dans le monde voit cette feuille-là, elle fuit, elle fait du sprint.
Oui. Elle fait du sprint. Et donc, moi j'ai dit, si l'Occident pouvait savoir traiter ça, bon, peut-être que l'Occident, allait tirer les gens d'affaires. Malheureusement, ce n'est pas ça. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier que beaucoup de nos grands-pères, nos aïeux, dans les temps passés, avaient commis beaucoup d'abominations aux yeux de l'Éternel. Surtout tuer. Ils ont versé le sang. L'esclavage. Il y a eu des collabos aussi dedans. Des gens sont morts. On a sacrifié des gens. Etc. Nos rois, là, dans leur cruauté, comme les rois médo-perses, aussi, allez, on tuait. Et tout ce sang-là crie vengeance. Tout ce sang crie vengeance. Et ceux qui tuent, qui organisent des guerres à travers le monde, dans le passé ou bien actuellement, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont à l'abri. Ah non! Nous sommes dans la causalité. La loi de l'équivalence. Quand vous posez un acte, ça donne une conséquence idoine, identique. Voilà pourquoi nous ne devons pas arrêter de prier, en l'occurrence pour l'Afrique et subsidiairement au pays, au reste du monde entier. Nos rois ont tué, nos reines ont tué. Il y a eu des guerres fratricides. Des gens sont morts. Tout ce sang-là crie vengeance. Il y a eu beaucoup d'innocents qui sont morts. C'est ce qui fait, quand on va sur le plan spirituel, l'Afrique dort. Les Africains dorment sur de l'or, sur de l'uranium, du pétrole, en réserve inestimable. Le diamant, il y a tout, le colbat, tout ça là. Mais il faut liquider le karma d'abord. Il faut liquider le karma et il faut que les politiques africains ne fassent pas la politique de l'autruche, mais il faut qu'ils soient nationalistes ou patriotes. S'ils veulent faire des contrats avec les compagnies étrangères, il leur est loisible de le faire, mais qu'il y ait quand même un contrat de gagnant-gagnant. Mais il ne faut pas qu'ils signent des contrats où sur 100 francs, on leur donnera que 20 francs. Et l'étranger va prendre 90 francs ou bien 80 francs, et sur les 10 francs qu'on lui donne ou bien 20 francs qu'on lui donne encore, il a le temps, le responsable a le temps de prendre 10 là-dedans pour lui-même. Les 10 qui restent là, il donne 5 à ses ministres, et les 5 qui restent, les directeurs prennent, et puis finalement c'est 1% qui retourne à la population pour développer quelle route, pour construire quel hôpital. Voilà le problème. Et puis, en ce moment, c'est vrai, les gens parlent d'envahissement étranger, néocolonialisme, tout ça. Non, est-ce que ceux qu'on appelle les néocolons là, les néocolonialistes, est-ce que c'est eux qui viennent s'asseoir dans nos cours pour dire vous devez faire comme ça? Non, ils ont leurs agents, ils ont des personnes qui ont leur confiance là-bas et qui font leur volonté pour leur plaire. Oui, écoute mon ami, si au moment où je te parle, c'est vrai, je ne suis pas trop versé sur le matériel, mais au moment où je te parle, j'ai des obligations qui nécessitent de gros moyens financiers. Bon, si quelqu'un vient me donner une caisse remplie de il n'y a pas de problème, je vérifie, les origines sont bonnes, je prends. Mais, eux, ils sont là, ils viennent, ils donnent des ordres, ils ont trouvé des comptes pour exécuter leurs ordres contre leurs propres frères. Ben, c'est normal. C'est comme pendant les guerres, première et deuxième guerre, on a parlé de collabo ici en Europe. On sait ce qui s'est passé. Voilà, dans l'esclavage, comme dans la Shoah, on sait ce qui s'est passé. Il y a certains qui ont livré leurs frères, tout ça. Et ça continue. C'est un phénomène cyclique. Seul Dieu peut délivrer l'Afrique. Mais les Africains ont une arme. C'est la prière. Amen. Sans se donner des coups de baudet par derrière, ça va aller. Et s'il y a des chefs d'État, nationalistes ou patriotes, qui sont là, qui savent bien négocier, il peut y avoir les étrangers, il y aura une
va leur donner nos matières premières contre les technologies. Parce que quand on prend l'argent avec eux, ils prennent nos matières premières et on prend l'argent avec eux, le détournement vient. Les détournements viennent. Donc, pour éviter, vous vous rappelez, l'empereur Mutsuhito, l'impératrice Mutsuhito, japonaise, a envoyé dans le temps des jeunes japonais en Occident pour apprendre la science des Occidentaux. Ceux parmi eux qui sont venus pour chercher des femmes, ils ont été tués, ils ont fait harakiri quand ils sont rentrés. Regardez aujourd'hui, le Japon n'a rien. Le Japon n'a absolument rien. Mais regardez ces usines, ces chaînes interminables standardisées de véhicules. Regardez les trains, tout ça. Le Japon, encore, le Japon n'a rien. Voilà. Donc, avec l'étranger, copions ce qu'il y a de bon dans l'étranger et essayons d'adapter cela à l'Afrique. L'Afrique n'est pas un mauvais continent et le noir n'est pas mauvais. Ailleurs, il y en a pire. On a parlé des Itos en Europe, des Vikings, tout ça là. On en a parlé, on a vu dans la dynastie des Abou, il y a eu tout ça. Mais cependant, regardez aujourd'hui. C'est comme ça. Regardez le Vietnam qui au départ n'avait rien. Et aujourd'hui, l'Afrique en a des potentialités. L'Afrique a les ressources humaines nécessaires et puis les ressources minérales nécessaires qu'il faut. Il suffit d'une prise de conscience et savoir négocier avec les gens que les étrangers, nous on ne peut pas repousser les étrangers. Non, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas bâtir l'Afrique seule, mais en collaboration avec les étrangers apportent leur technologie. Nous n'échangeons pas avec l'argent, mais on leur donne notre matière première. On prend les technologies, parce que les matières premières ne peuvent jamais finir. Hein? Jamais. Jamais. Voilà. C'est ça. Et puis la prière, le pardon. La prière, le pardon, la prière, le pardon. Et l'Afrique va enclencher un mouvement, une révolution pacifique, hein? Une révolution extraordinaire, hein, d'industrialisation et tout ce qui suit. Il y a des gens qui sont riches, ils sont immensément riches, les Africains, mais ils sont riches dans d'autres pays, en Amérique, en Angleterre, un peu partout dans le pays, ils sont des trucs de grosses richesses, mais ils n'investissent pas chez eux parce qu'ils savent pas si du jour au lendemain, bon, à cause des instabilités politiques, bon, il faut voir tout ça, même ces politiques aussi en Afrique. Il suffit de prier il faut prier pour nous, les autorités, que ce soit en Afrique ou les pays dans lesquels nous séjournons, il faut prier pour les autorités. Parce que le Satan aussi ne voudra pas les laisser agir correctement. Donc il faut prier pour les autorités, il faut supplier le Seigneur pour les autorités, pour que les autorités aient une particule de la sagesse divine pour pouvoir diriger les peuples que Dieu leur a confiés, surtout en Afrique, et que il ne faut pas forcément qu'il y ait des évacuations sanitaires. Comment? L'Afrique, à travers toute l'Afrique, les gens peuvent construire plus d'1 millier d'hôpitaux ultra modernes pour les peuples. Voilà. Si les politiciens le veulent, s'ils enlèvent les lunettes de bois qu'ils ont au visage, ils vont le faire. Hein? Mais en attendant, pour ceux qui sont les serviteurs de Dieu, il faut que ces derniers prient, ils aillent à genoux instamment pour prier pour les dirigeants politiques, religieux, etc., etc.,